Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Del Sol pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du visage. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où on va parler de votre visage, bien sûr, mais surtout, en fait, des mauvaises habitudes ou des habitudes que vous avez et qui provoquent des rides, un vieillissement cutané accéléré. Donc, rapidement, le yoga du visage, qu'est-ce que c'est? Le yoga du visage, c'est aller solliciter les muscles qui sont en mode dodo, un peu atrophiés, endormis, rien de grave, enfin, tout est réversible, plus ou moins, et aller détendre ceux qui sont sursollicités. Et là, on va parler des 11 muscles les plus sollicités de votre visage et qui vont provoquer un visage parfois asymétrique, un sourire asymétrique et surtout un visage où la répartition des volumes n'est pas harmonieuse. Je mets entre guillemets parce que et c'est surtout en fait on a toutes et tous un visage différent. Donc même si c'est hyper important de bouger votre visage comme votre corps, c'est important de le bouger selon votre morphologie. Les exercices que vous faites, si vous les suivez bien, si vous faites les 15 minutes par jour, vous allez avoir des résultats. Le problème, c'est que ces résultats, ils peuvent être freinés par vos petits tics, vos petites habitudes. On en a toutes et tous, moi j'en ai plein. Parce que je bouge de plus en plus, en fait, j'en suis consciente, donc j'en ai réduit plein, mais il y a toujours une marge de progression. Mais voilà, on a tous et tous des tics de langage quand on parle, où notre visage va bouger d'une certaine façon. Donc, le but du yoga du visage, enfin de ma méthode, du Face Soul Yoga, c'est d'avoir conscience des 57 muscles qui se trouvent entre notre cou, notre visage et notre crâne, et simplement de prendre conscience de la partie du visage qu'on va bouger plus ou moins. Donc je vais vous aider en pointant les 11 qui sont les plus sollicités, mais tout le monde on n'est pas tous pareils, donc ne vous inquiétez pas si à un moment si je vous parle de cette ride là et que elle n'existe pas chez vous, c'est normal. On est encore une fois toutes et tous différents et il faut avoir vraiment cette approche très personnelle. C'est pour ça que les exercices que je vous fais faire à travers les programmes sont pour tous et tout le monde, c'est une découverte. Et après, c'est aller chercher de plus en plus des exercices spécifiques qui vous correspondent et qui vont harmoniser votre visage. Et enfin, le yoga du visage, le Face Soul Yoga permet d'aller reprogrammer votre cerveau, vos muscles, ils arrêtent de se contracter. Exemple tout simple, les mâchoires. On va commencer par celui-là d'ailleurs. Exemple tout simple, les mâchoires. Les mâchoires, il y en a qui grincent des dents, il y en a qui serrent les dents, et même au repos, qui touchent les dents. Et le fait de toucher les dents va provoquer au niveau des masséters, ici, une contraction qui peut, à force de faire ça, peut fatiguer. On peut avoir mal aux mâchoires, mal aux oreilles, mal aux cervicales. Donc ça, c'est une partie ici qui est sursollicitée. Moi, ça a été mon problème pendant très longtemps. Il y a plein de méthodes, je vous en donne plein dans les programmes. Mais il y en a une qui est aussi, c'est une méthode de pleine conscience. C'est quand on fait rien, quand on est à l'arrêt, quand on est au repos, entre guillemets, de ne pas toucher les dents, d'avoir un petit espace et de coller notre langue au palais, aspirer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez exactement savoir, ça s'appelle le mewing, mais juste de coller dans un premier temps sa langue au palais et léger sourire et petit espace entre les dents du haut et les dents du bas. Évidemment, ça peut être plus ou moins grave le bruxisme ou le serrage de dents, mais déjà cet exercice aide beaucoup. Après, il y en a d'autres, il y a des massages, aller masser en profondeur. Donc ça, c'est une partie qui est très 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 sollicitée. Deuxièmement, le muscle frontalis, ici, où quand on parle au téléphone, quand on écoute ou quoi, on va faire ça, souvent. Donc du coup, là, l'exercice, donc c'est de prendre conscience simplement qu'on soulève le front. Ça, mais il faut en avoir conscience et peut-être diminuer sa contraction. Qui marche très bien, c'est le shiatsu. Et c'est d'aller d'en haut vers le bas, puisque le muscle passe son temps à faire ça, soulever. En bas, en bas, en bas. Détendre comme ceci. Aller défroisser ce muscle-là. Le troisième, c'est Procerus.
ride du lion où on peut froncer les sourcils quand on n'est pas content, quand on réfléchit. Donc, il y a une technique que je peux vous partager qui est un peu particulière. Si vous êtes chez vous, prendre conscience ou pas, pour savoir si vous froncez beaucoup et que vous vous interrogez quand même beaucoup comme ça, de mettre du scotch ici. Et vous allez voir, et d'interagir dans la journée avec vos proches, avec votre famille, et de vous rendre compte ou pas si vous, chez vous, faites-le chez vous, si vous contractez ou pas. Il y a des techniques évidemment, toujours pareil, des exercices que vous pouvez retrouver dans les programmes, mais ça peut être aussi du shiatsu, comme ceci, toujours pareil, lisser, et avec le doigt, frotter légèrement, comme ceci, pour détendre. Ou même un point d'acupression, d'appuyer longuement ici, pour faire circuler l'énergie. Quatrième, ici, petite ride qu'on peut avoir ici. Alors moi je ne l'ai pas, mais il y en a. C'est un muscle ici qu'on peut souvent contracter juste au-dessus des sourcils. Les personnes qui ont fait du botox, comme ici, il est congelé, le muscle frontalis, et ici va se créer des petites rides parce le corps va de manière très intuitive aller chercher il va continuer à contracter, il va contracter d'autres muscles puisque ceux-là ne peuvent pas être contractés. Donc, ici. Donc ça, pareil, c'est des exercices où vous pouvez masser comme ça en shiatsu. Après, il y a d'autres exercices où il y en a un exercice où vous mettez la paume de main sur votre œil et c'est pour décontracter. Vous faites une sorte de ventouse. C'est dans vous pouvez aller voir dans des vidéos, mais je pourrais faire plus longuement autour des yeux. Oui, on continue. Le cinquième, c'est l'orbiculari oculi, c'est ce muscle-là autour des yeux qu'on a et qui est très très tendu parce que nos téléphones, parce que nos écrans, et on ne s'en rend même pas compte qu'on est tendu et qu'on crispe des yeux pour aller voir ce qu'il y a sur nos écrans et on a du mal à décontracter cette zone. Donc c'est déjà se rendre compte, ou même si vous avez des migraines ou des maux de tête, ça peut venir de là. Le sixième, c'est toujours au niveau des yeux, il va se situer ici. Et quand on fronce, alors je sais pas trop comment, comme ça, ici on peut avoir une ride et là être contracté. Pour savoir assez simple, donc là il y a des exercices évidemment d'acupression, vous pouvez appuyer comme ceci, masser, il y en a plusieurs. Mais pour savoir s'il est contracté ou pas, parce qu'on s'en rend même pas compte, c'est de le contracter justement, c'est ici. Donc c'est ni le frontalis, mais c'est vraiment les yeux, d'aller chercher cette contraction et de relâcher. D'avoir la contraction consciente et de relâcher consciemment. Donc ça vous allez vous rendre compte si cette partie-là est souvent... C'est des petits checks que je vous fais. Tout le monde n'a pas toutes ces, mais c'est les 11 plus sollicités du visage. Le huitième, c'est le muscle autour, ici, sur le nez, où on peut, même quand on sourit, on soulève le nez comme ceci. Peut-être que c'est votre cas. Pareil, prenez conscience parce que ça va faire des petites... Ça va à force, même si vous faites du yoga du visage, le yoga du visage, comme je disais, ça dure 10 minutes par jour. Donc même si c'est 10 minutes par jour, c'est mieux que rien, mais être conscient, c'est game changer. Le neuvième se situe autour de la bouche et c'est cette partie-là. Donc pareil, c'est le même nom que le muscle autour des yeux, c'est l'orbiculari ori, il est là. Et souvent, quand on sourit, quand on mange ou quand on parle, on peut avoir tendance à sourire en montrant ses gencives. Donc dans un premier temps, c'est d'essayer de réduire, donc, si c'est votre cas, déjà en fait ça va contracter, ça va créer encore plus de rides nasolabiales ici et des cernes. Donc c'est de développer peut-être ce muscle-là, le risori aussi, qui n'est peut-être pas assez musclé ou assez engagé et tonique, et de retravailler le sourire petit à petit et de prendre conscience déjà c'est pas de forcer et de plus être naturel, je dis pas ça, c'est vraiment d'être ok, si je souris comme ça, peut-être on va détendre, donc ça va être des massages comme celui-là ou gonfler, on va détendre cette partie-là
et simplement cet exercice aussi. Le 10e muscle le plus sollicité du visage, c'est le menton. Donc pareil, c'est toujours une histoire aussi quand on sourit ou quand on parle, c'est d'aller tirer un peu. Donc du coup, vous voyez bien quand on sourit comme ça engage encore ça, donc ça fait mal aussi au cervical. Et au niveau du cou, ça peut laisser apparaître, on est encore une fois toutes et tous différents, donc peut-être ça peut créer un cou qui a l'air d'être fragilisé ou hyper tendu. Et là aussi, ça peut faire des rides de marionnette encore plus. Donc, c'est toujours pareil. Pareil aussi un exercice. Gonfler, tapoter, aller relâcher les tensions. Il y a d'autres exercices aussi de massage de cette ligne-là, des mâchoires. Et le dernier muscle plus ou moins, sursollicité, c'est le coin des lèvres. Alors c'est pas forcément le coin des lèvres, mais ça va être les zygomatiques et on va avoir tendance à tirer très fort ou, par exemple, avec les bas joues, ou de pas sourire, d'être comme ça. Donc c'est de travailler. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo que j'avais postée au tout début, il y a quelques mois. C'est de toujours avoir un léger sourire pour tirer. Pourquoi ? Parce que quand on a juste ce léger sourire, déjà ça envoie un bon message au cerveau, ça envoie des endorphines, hop, action. On sourit, donc le cerveau est apaisé, ça envoie des hormones de bonne humeur. Et quand on sourit, déjà, on va réduire les bas joues, et puis c'est surtout, on va monter les pommettes. Et dans un des programmes posés qui s'appelle le Lift Me Up, qui travaille cette partie-là, pour travailler le V, pour être un peu comme si on avait des fils, et d'avoir au lieu des yeux droupis, des pommettes qui tombent et le coin des lèvres qui tombent. Là, c'est vraiment d'aller tirer tout ça vers le haut. Donc voilà, ça c'est les 11 muscles les plus sollicités du visage. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience, de prendre le temps de vous regarder dans un miroir, ou même d'utiliser ces petites techniques de tape. Ça peut être là, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là aussi, juste pour sentir, pour savoir en fait comment est votre visage, pour l'observer. Votre visage fonctionne à sa façon, donc même s'il y a une base où on se rejoint toutes et tous, par la diminution de certains tics ou habitudes qu'on a depuis, ça peut être très longtemps, ça peut être depuis enfant, genre un enfant qui sourit comme ça, peut-être adulte, il va continuer à sourire un peu moins, mais sourire pareil. Donc il n'y a rien de grave, il y a juste la conscience. Voilà, moi j'insiste beaucoup là-dessus et sur la respiration pour détendre un maximum son visage et surtout apprendre à l'apprécier. Voilà, et même l'aimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de partager avec vous tous ces petits secrets qui ne devraient pas être des secrets, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.